Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Science. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en organisation et gestion de données fonctions, et plus précisément une vidéo d'exercice dans laquelle nous allons voir comment on peut construire un graphique semi-circulaire à l'aide des données d'un énoncé. Alors donc là, je vous laisse mettre la vidéo en pause pour déjà analyser cet énoncé, et après donc essayer d'en construire un graphique semi-circulaire. Attention, je n'ai pas dit circulaire, mais j'ai bien dit semi-circulaire. Alors là donc, voilà, je voulais vous ai donc laissé analyser cet énoncé. Maintenant donc, nous allons quand même essayer de le comprendre un petit peu. Alors donc là, on nous dit bien ici de construire un graphique semi-circulaire. On n'a pas dit circulaire, comme on a tant l'habitude de le faire depuis 6e. Là, on nous a dit un graphique semi-circulaire. Qu'est-ce que c'est? En gros, c'est un graphique ayant à peu près cette forme-là. En gros, la forme d'un rapporteur. Un rapporteur, donc demi-disque, comme vous pouvez voir ici, ça fait combien? Ça fait à peu près, enfin c'est même pas à peu près d'ailleurs, ça fait 180 degrés, ok? Puisqu'après, vous n'avez pas d'angle par là, et vous n'avez pas d'angle par là, ok? Ça s'arrête à 180 degrés. Donc là, il n'y a pas de à peu près, c'est vraiment, ça fait 180 degrés. D'ailleurs, dans semi-circulaire, vous entendez semi, et semi, vous entendez mi. Et mi, ça veut dire en gros moitié, quoi, si vous voulez. Donc voilà, à chaque fois que vous entendez semi-circulaire, en gros, c'est dire la moitié d'un cercle. Voilà, tout simplement. Comment vous en rappeler autrement? Bon, maintenant que nous avons tout simplement rappelé qu'est-ce que c'est qu'un graphique semi-circulaire, que nous n'avons d'ailleurs pas beaucoup fait, et maintenant nous allons devoir faire un tableau de proportionnalité, puisque vous allez avoir des angles qui sont proportionnels aux effectifs, ok? C'est-à-dire qu'en gros, chaque mesure d'angle est proportionnelle, par exemple, à un pourcentage de pensée, ok? Par exemple, le pourcentage de pensée qui est pour le travail, aura une plus grande mesure d'angle que le pourcentage de pensée pour les loisirs et les divers, par exemple, ok? Donc là, premièrement, comme je disais donc, tableau de proportionnalité, c'est parti mon kiki. Voilà. Donc là, nous avons rentré dans le tableau de proportionnalité les données. Maintenant, ce qu'on va faire, on va le compléter au fur et à mesure. Donc là, on va déjà compléter la ligne du total pour les pourcentages. On rappelle que la somme des pourcentages, quand les pourcentages sont exprimés en pourcent, est égale à 100%. Donc là, on peut mettre dans la ligne de total obligatoirement 100. Ok? Et d'ailleurs, 49 plus 36 plus 15, ça fait bien 100%. Ok? Puisque 36 et 15, 51. 51 et 49, ça fait 100. Ok? Ou bien 49 plus 36, on peut le faire astucieusement comme ça fait 85, et 85 et 15, 100. Dans tous les cas, on est bon. Bon, maintenant, nous avons rempli plus ou moins le tableau de proportionnalité. Maintenant, il ne reste plus qu'à déterminer combien ça fait le total dans un diagramme semi-circulaire. Le total, donc, sur un diagramme semi-circulaire, il n'est pas égal à 360 degrés, mais bien 180 degrés. Donc là, vous voyez qu'il y a proportionnalité entre les mesures d'angle, comme je disais donc, et le pourcentage. Donc là, maintenant que nous avons plus ou moins rempli le tableau, il ne reste plus qu'à déterminer le nombre qui passait de la colonne de haut vers la colonne de bas, par lequel on va multiplier. Pour ce faire, on va diviser la colonne du bas par la colonne du haut, donc en gros 180 par 100, et on obtient exactement 1,8. Donc pour passer de la colonne du haut par la colonne du bas, on multipliera tout simplement par 1,8. D'ailleurs, un petit truc qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est les traits de fraction. Si vous oubliez les traits de fraction, ça ne veut plus rien dire, ok? Parce que là, du coup, vous ne dites rien, quoi. Bon, maintenant, il ne reste plus qu'à effectuer les autres calculs. Donc, on va multiplier 49 par 1,8. Et après, on va multiplier 36 par 1,8. Une fois que nous aurons multiplié ces deux nombres par 1,8, on trouvera du coup le résultat de 15 multiplié par 1,8 automatiquement. Donc là, c'est parti mon kiki. Effectuons ces deux calculs à la calculatrice. Et donc, pour 49 multiplié par 1,8, on trouve 82,2. Et après, nous allons faire pareil, 36 multiplié par 1,8. Et donc, on trouve bien 64,8, ok? Voilà, donc on peut noter, là ça fait 88,2 et là ça fait 64,8. Maintenant, nous allons tout simplement calculer la somme de 82,2 plus 64,8 et après donc nous allons soustraire 180 à la somme des deux, ok? Donc 82,2 on peut l'arrondir à 88 pardon, ok? Et après donc 64,8 on peut l'arrondir à 65. Alors pourquoi je me permets d'arrondir aussi vite? Parce que vous voyez que 2 plus 8, ça fait 10. Donc en gros, on va obtenir du virgule 0.
Donc c'est pour ça que je me permets d'arrondir aussi vite. On n'aurait pas du 2 et... Enfin on aurait eu par exemple ici 4 et 2. Et bah là j'aurais pas arrondi, j'aurais fait le calcul direct. Mais là vu qu'on a du 2 plus 8, et bah du coup ça fera du virgule 0 obligatoirement. Donc là bah du coup on va additionner 65 à 88, ok. Donc 65 plus 88, on peut calculer de la façon suivante. On peut faire 65 plus 90. 65 plus 90, ça fait bien 155. 155 moins 2, ça fait 153. Maintenant, on fait 180 moins 153. On trouve bien ici 27. On peut le vérifier à la calculatrice, vous allez voir. Vous allez bien trouver 27 aussi. Et là, pour le coup, on trouve vraiment 27 piles. On aurait trouvé 27 et des poussières, on aurait mis 27 et des poussières. On aurait trouvé une valeur rapprochée, on aurait direct arrondi, et bah, comme on aurait dû le faire d'ailleurs dès le départ. Parce que bon, si on trouve une valeur rapprochée pour une, c'est qu'il y a une valeur rapprochée pour l'autre. Ok, à la fois, c'est logique. Bon, deuxièmement, maintenant, nous allons réaliser notre diagramme semi-circulaire. Pour le faire, et bah, du coup, on va directement tracer un segment de longueur 8 cm. Voilà, voilà. Donc, c'est parti, mon kiki. Traçons ce segment de longueur 8 cm. Une fois que nous aurons tracé ce segment de longueur 8 cm, et bah, ce sera nickel. Ok. Donc, c'est parti, mon kiki. On trace ce segment de longueur 8 cm. Ensuite, on note le milieu qui se trouve pile poil à 4 cm. Et après, on vient prendre le compas. Ok, voilà, voilà. Donc, on sort le compas. Et donc, on va tracer un cercle de rayon 4 cm, tout bêtement. Ok, donc là, attention, évitez les décalages au maximum. Parce que sinon, après, bah, un mini décalage, et bah, on pourra le voir, ça fait vraiment des catastrophes. Ok, donc évitez le décalage au maximum. Regardez bien que vous êtes à la bonne position et que vous avez bien placé vos compas. Ok, une fois que c'est fait, et bah, après, vous tracez votre demi-cercle. Ok, puisque ici c'est un graphique semi-circulaire. Donc là, bah, du coup, le cercle, c'est pas un cercle entier, c'est un demi-cercle. Sinon, on ne se serait pas embêté à tracer le diamètre, comme vous pouvez le voir. Maintenant, bah, nous allons tracer nos deux premiers angles. Donc, on va tracer un angle de 88,2 degrés, qu'on pourra arrondir donc à 88 degrés, et un autre angle de mesure 64,8 degrés, qu'on pourra arrondir à 65 degrés. C'est parti mon kiki pour tracer ces deux angles. Donc là, on va tracer notre angle de 88 degrés et ainsi un angle de 65 degrés. Donc là, bah, du coup, il faut qu'on aille jusqu'à 153, comme on a dit tout à l'heure. Voilà, voilà. Et donc, on aura directement nos deux premiers angles tracés. Ensuite, je relie la tracée C et bas au sommet de l'angle pour le premier angle. Et je fais de même avec la deuxième tracée C, je la relie au sommet de l'angle. Ok. Une fois que c'est fait, et bah après, ça sera nickel. La construction est presque terminée. Pour le reste, ce n'est que du coloriage et de la légende. Donc là, bah, du coup, ça ira assez vite. Voilà, voilà. Donc là, et bah, du coup, nous avons presque fini la construction. Il ne reste plus qu'à mettre un titre, légende et tout ça, et ça sera bon. Voilà, donc nous avons mis un titre au diagramme, donc répartition des différents types de pensées. On aurait pu mettre chez une personne, bon là on n'était pas forcément très obligé de le mettre. Et après donc nous avons mis une légende, donc et bah la légende résume en gros les différents types de pensées. Et là donc nous avons indiqué et bah les différents types de pourcentages, ok. Donc 15%, 36% et 49%. Pourcentages qui correspondent bien aux bonnes couleurs. Sur ce donc, et bah c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as bien aimé, n'hésite pas à liker, à commenter et bonne réussite à toi en mathématiques.